et c'est la messagère. Et alors, elle fait tout ce qui est bonnet en soie pour les cheveux nappis, pour dormir avec la nuit, et puis alors des chouchous et d'autres accessoires. Je suis Marie-Flore Douga-Gallo, initiatrice du réseau Bisobassi. Bisobassi qui veut dire « Nous les femmes » en lingala, langue de la RDC, République démocratique du Congo. Voilà, ce réseau s'appelle comme ça parce qu'il est né à Kinshasa en 2015 et nous sommes à présent plus ou moins 200 femmes dans ce réseau. Nous sommes ici depuis le 1er juin jusqu'au 30 juin pour un pop-up shop, donc une boutique éphémère d'1 mois, pour nous permettre de présenter les membres de notre réseau de femmes entrepreneurs, présenter ce qu'elles font d'un point de vue social, économique et culturel. Donc elles viennent ici, elles parlent d'elles, elles présentent leurs biens et services. Donc c'est un lieu d'expression. Je m'appelle Sarah Chinguta Musengue et je propose Cocoon Confort en Soi parce que jouir de la vie est essentiel. Le réseau Bisobassi est intéressant pour moi parce que c'est une multitude de belles rencontres et qui permettent aussi de pouvoir faire la transition entre la passion et la profession, car je compte professionnaliser mon hobby et le réseau permet d'avoir toute une série de formations et d'interactions avec le monde de l'entrepreneuriat féminin. Je m'appelle Karine Mwamba, j'ai 50 ans, j'ai 3 enfants. Mon service traiteur s'appelle Les Délices de Nyota. Nyota, c'est un nom africain, c'est en Swahili, qui veut dire, c'est mon prénom en fait africain, qui veut dire étoile. Donc ce sont les délices de Nyota. J'aimerais faire découvrir ou redécouvrir la nourriture africaine et aussi casser les mythes qui disent que la nourriture africaine, elle est mauvaise, elle est grasse, elle n'est pas bonne pour la santé. Au contraire, elle est très bonne, c'est même l'une des meilleures. Le réseau, déjà, ça permet de tisser des liens. Parce que des fois, quand on commence quelque chose, on a l'impression qu'on est seul. Mais on se rend compte qu'on peut rencontrer d'autres personnes qui ne sont pas spécialement dans le même domaine que nous. Mais ça permet de, voilà, des relations, d'avoir certaines formations, des informations. Parce qu'il y a des jours où on a le moral à plat. Avoir une petite réunion entre nous, ça fait du bien, on en ressort toujours enrichi. On est femmes, on connaît, on partage les mêmes difficultés quelque part. Déjà, il y en a beaucoup qui sont mamans solo. Donc voilà, c'est quand même lourd. S'occuper déjà de sa maison, de ses enfants toute seule. Et puis entreprendre, c'est vraiment, voilà, on se partage nos astuces aussi des fois, hein, tout simplement. Je suis artiste peintre et je suis une travailleuse à temps plein, mais à côté de ça, j'ai une passion pour les lampes. Ce sont des lampes qui sont faites à partir de calebasses provenant d'Afrique. Donc on a ici, donc les calebasses, ce sont des cucurbitacées qui ressemblent un petit peu au potiron, si vous voulez. Ça donne ceci. Avec une prise, ce sont des lampes d'ambiance qui vous permettent d'avoir une super ambiance avec des dessins sur le mur. Ceux qui me connaissent, connaissent un petit peu mon art. Je fais des toiles aussi à l'acrylique dans des tons très très chaleureux, très colorés. Le réseau Bisobassi m'aide à une meilleure visibilité. Quand j'ai commencé mes toutes premières calebasses, je les ai exposées justement lors d'une invitation du réseau Bisobassi. C'est vraiment un réseau qui est très très bien fait pour les petits, pour les entrepreneurs, hommes comme femmes. Et je pense qu'on a besoin de ça quand on débute. Bonne soirée. Donc voilà, la première créatrice, c'est Soroa. C'est une jeune maman actuellement qui a 27 ans et elle s'est lancée dans la mode et dans la création de bijoux il y a 1 an. Elle crée donc des bijoux upcyclés. Donc upcyclés, c'est-à-dire qu'on fait de la récupération à partir d'objets dont on n'a plus vraiment besoin et on fait quelque chose de beaucoup plus joli.
Et c'est ce que vous allez pouvoir voir ce soir. Elle a fait 3 pièces et voilà, je vous laisse découvrir ça. J'ai 23 ans, je suis étudiante entrepreneur et la fondatrice de UpSideChic. Donc ce soir, on a organisé un défilé en collaboration avec le festival Bissobassi ici, donc un festival d'entrepreneuriat féminin, et avec UpSideChic, donc les créations que nous vendons sur notre site web. On vend les créations de jeunes étudiants en mode, donc ce qu'ils ont fait pendant leurs années d'études ou qu'ils ont fait après leurs années d'études, mais avec des chutes de tissus ou avec d'autres inspirations ou pour d'autres collections, etc. Et donc là, il y avait environ 6 designers, je pense, dont Ali Mac, Au fil de l'eau, Emeline Peuple. Je ne peux pas tous les citer, mais ils sont tous présents sur notre site web et on les a tous honorés aussi sur notre profil Instagram, donc voilà. Aujourd'hui, j'ai participé au défilé. Pour moi, c'était très important, sachant que c'est des pièces vraiment de différents styles. Donc aussi pour toutes les morphologies, pas uniquement pour des morphologies typiques taille 32, taille 34, ce genre-là. On a juste voulu rassembler un ensemble de femmes que nous connaissions, donc soit de notre cercle d'amis, soit du bouche à oreille, qui en fait faisaient des trucs exceptionnels mais que personne ne voyait. Dû à un manque de visibilité, on a voulu les rassembler, les mettre à l'honneur et leur donner la visibilité que nous pensons qu'elles méritent. On a vraiment commencé à se motiver au moment où nous étions tous en confinement et donc il fallait rester soudés, il fallait continuer à travailler et donc ils m'ont aidé, je dirais, toutes ces femmes m'ont aidé à garder la motivation et surtout à quitter ma zone de confort, je dirais, pour pouvoir créer plus, parce que j'avais de nombreuses commandes venant des dames du réseau, pouvoir créer plus et pouvoir continuer à garder la tête hors de l'eau malgré le confinement. Pourquoi venir? Parce qu'en fait, vous permettez déjà à des business locaux de se développer. Vous permettez à des femmes qui souvent sont d'âge moyen et qui ont passé toute leur vie en fait à se diminuer, à se mettre derrière en fait pour mettre en avant leur famille, un mari, donc des femmes qui sont souvent oubliées et qui se sont ressaisies, qui ont décidé en fait de se mettre en premier, de croire en elles, ce qui est vraiment dur, de croire en elles, de croire en leurs rêves, de prendre confiance en elles et d'entreprendre. C'est très important pour nous dans le réseau d'apprendre à nous apprécier, à connaître nos compétences, à les mettre en avant et à aller vers l'entrepreneuriat. Il ne faut pas attendre que l'autre te dise qui tu es, que l'autre te dise ce que tu dois faire ou ce que tu peux faire. Il faut oser et commencer d'abord par se connaître soi-même. Voilà notre slogan. C'est un mois festif, nous sommes là, on déconfine et on s'amuse et on présente nos entrepreneurs et ces femmes se présentent elles-mêmes à vous.